Salut, alors aujourd'hui je voulais voir avec vous qu'est-ce que vous feriez avec 1 million d'euros. Fameuse question que je pose souvent à pas mal de monde. Je mets la mana pour le micro. Il y a un petit peu de vent. Alors j'ai posé la question à mes parents, mes potes, etc. Et en fait ce qui est ressorti, la majorité des gens dit ah j'achèterais une maison, j'achèterais une grosse voiture ou machin. Donc en gros j'achèterais des passifs. Alors il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en fait que vous voulez, c'est pas le débat, je voulais juste vous donner mon point de vue là-dessus. Qui est de dire, déjà vous dire ce que mon conseil, c'est que peu importe la somme, 1 million d'euros, c'était un peu pour le titre et tout le délire, mais voilà, restons sur cette somme, pourquoi pas, 1 million d'euros. Alors si vous achetez par exemple une maison à 500 000, il faut savoir qu'une maison va coûter à peu près 5 à 10% d'entretien annuel du prix que vous l'avez acheté, ça fait un petit budget déjà. Alors vous allez me dire oui, il n'y a pas de loyer, oui, ok d'accord. Une grosse voiture c'est pareil, une grosse voiture ça coûte cher en assurance, en entretien, etc. Puis ça déprécie avec les années en fait, à part quelques modèles rares, ça perd de la valeur. Donc moi concrètement, qu'est-ce que je me dis s'il y a 1 million d'euros, j'ai envie de me faire plaisir, donc c'est logique aussi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser en 4. 25% que je vais investir dans mon business, vous n'avez peut-être pas de business, mais parce que tout simplement c'est ce qu'il y a de plus rentable. 25% que je vais investir dans de l'immobilier, pour faire construire des maisons, ce que je suis en train de faire d'ailleurs, là je suis en train de faire construire 6 maisons à Saint-Malo. En gros la promotion immobilière vous faites du x2, donc c'est très intéressant. Je vais mettre 25% dans des revenus on va dire un petit peu plus sécurisés, de type assurance vie, ce genre de choses. Et je vais garder 25% pour moi, pour me faire plaisir, donc 250 000. Et 250 000 euros, on peut faire beaucoup de choses. C'est sûr que si vous voulez acheter un 1000 m² à Paris, ce ne sera pas possible. Mais je veux dire, voilà, c'est un petit peu mon point de vue. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'au final, sur les 1 million, vous aurez placé 750 000. Et entre le business, l'immobilier par exemple, comme de la promotion, etc., voilà, vous allez faire au minimum 10% par an. Donc ça fait 75 000 euros qui tombent tous les ans, soit, je suis très mauvais en calcul, mais à peu près 6 000 euros net par mois. Et là, vous êtes tranquille à vie. Et avec ces 6 000 euros net par mois, comme ça tombe tous les mois, là, vous pouvez aller à la banque, faire un crédit de peut-être 1000, 1500, 2000 euros par mois pour vous acheter une maison. Vous voyez un peu le délire? Alors que tout claquer comme ça dans des passifs qui ne rapportent rien, au final, ouais, vous avez eu ce million tout de suite, mais vous l'aurez peut-être plus jamais. Donc je voulais vraiment, vraiment vous parler de tout ça. Et justement, j'en profite pour vous dire que je vais prochainement lancer une belle formation sur les revenus passifs, comment avoir des revenus récurrents et passifs. Donc la formation va sortir incessamment sous peu, d'ici un mois et demi. Ce que je vous propose, c'est j'ai mis un lien en dessous, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien, vous allez arriver sur une page, vous mettez votre email. Là, je vais vous envoyer en fait différents contenus, des vidéos, des emails où je vais vous expliquer en fait mon point de vue sur les revenus passifs, comment commencer à les mettre en place et vous serez averti en priorité du lancement de cette formation. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.